Dans l'épisode précédent, nous avons traversé l'Isan en Thaïlande pour y découvrir de magnifiques vestiges khmer jusqu'à la frontière cambodgienne. C'est après cette longue traversée que nous avons décidé de s'arrêter dans un petit village à quelques kilomètres de Surin. Une journée magique de rencontres avec les Thaïs. J'étais ravi de partager un moment avec eux en pleine préparation d'une cérémonie religieuse. Je fus invité à les rejoindre dans le cortège du Tot Katin pour une expérience unique. C'est ici que j'ai rencontré Christophe qui nous emmène maintenant chez lui. Bienvenue en Isan, en Thaïlande. Aujourd'hui on est chez Chris, un Français qui vit ici depuis 17 ans. On va découvrir un peu sa vie et il est l'oncle d'une jeune fille que vous allez découvrir très prochainement. Dans cet épisode, Christophe nous emmène chez sa belle famille via la seule route d'accès. Accompagnez-moi lors d'une journée extraordinaire chez une famille thaï, chaleureuse et authentique. Tu sais lancer? Non, tu sais pas? Jackson. Justin. Il parle pas thaï. C'est un phare. Alors en fait c'est... Quand je suis arrivé chez toi, ça m'a intrigué. Quand j'ai vu les grands tuyaux bleus, peux-tu me parler de tes plantations? Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout révolutionnaire, hein, qui existe depuis longtemps, c'est de l'hydroponie. Ok. Ça c'est tout simple, c'est-à-dire c'est de la culture hors sol. C'est-à-dire que la racine est plongée directement Dans de l'eau et cette eau elle est donc nourrie avec tous les éléments que la plante a besoin. Bon, l'avantage de ces systèmes-là, c'est que tu consommes 90% moins d'eau que du maraîcher normal. Mais moi, ce que je veux faire, c'est de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est avec des poissons. Je vais ajouter des aquariums avec des poissons. Et en fait, c'est l'eau salie des poissons qui va venir nourrir les plantes. Okay. Tu peux aller de l'aquarium décoratif et tu peux faire pousser tes 3-4 salades. Il y a un Français qui bouge énormément sur ce sujet, qui est très présent sur internet. Tu n'as plus de problème de saison des pluies, pas de saison des pluies, tu n'as plus de problème d'arroser, de pas arroser, ça tourne tout seul. Nous préparons les motos car Christophe m'annonce que l'on part pour un vrai périple afin de rejoindre sa belle famille. Là on est dans l'authentique de la Thaïlande. Entre nous, entre les bordures de route, on est dans des champs de riz, dans les rizières, et ça c'est chouette. Il faut attendre qu'il ne pleuve plus, qu'il n'y ait plus d'eau. Et là il commence à sécher, à jaunir. Ok. Et après voilà, tu auras le grain de riz. Celui-là tu vois il est formé. En principe il devrait tous être comme ça. Il y en a 1, 2, 3, il y en a un tous les 10 mètres. Et pourquoi c'est plus tard que les autres années? Parce qu'il y a pas ça va être plus tard parce que tu as vu l'eau qui est tombée là, ce qui tombe en ce moment, pour la fin de la saison des pluies, c'est énorme. Déjà pour le couper, c'est pas pratique. Bon après il y a une limite, s'il reste trop d'eau pendant l'eau, il faut les appauvrir. Là il faudra quand même le couper. Là ça devient très intéressant. S'il faut pousser le scoot pour pouvoir avancer dans les sentiers, on va arriver chez des gens qui vivent vraiment excentrés de toute population. Oui mais Fifi, oui. Tiens, elle s'est fait, elle a pris un serpent. Ah ouais? Elle s'est fait cracher par un serpent il n'y a pas longtemps. Elle a les yeux rouges, elle a du caca. Elle s'est fait cracher. C'est des chasseurs, ils en ramènent souvent. Et donc ce serpent là, c'est un serpent? Là c'est des cobras cracheurs. Ils sont où tes beaux-parents? Ici. Ok, c'est leur maison. Ils vivent là. Donc, à l'époque, je l'ai fait pour les animaux. Et maintenant ils vivent avec les animaux. Ok, ils sont adoptés la maison. Là on est, c'est primaire là. Je vois qu'il y a des prises.
de l'électricité. Alors, les panneaux solaires, donc ils sont en panne, il manquait une pièce, je sais pas quoi, c'est parti à l'abandon, pas de maintenance. La batterie que tu alimentais. Donc il y avait 4 panneaux, ça suffisait largement pour alimenter une petite partie de la ferme, quoi. Donc maintenant ils ont un groupe, donc ils se servent très peu d'électricité, il n'y a pas de frigo. Ici il n'y a rien, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de four, il n'y a pas de, machine à laver, pas de télé. Il y a combien de kilomètres? Ah bah à peu près 2 km à vol d'oiseau. Et le soir en revanche, c'est un brouhaha énorme avec tous les animaux. Ça doit... C'est très calme. Donc là on va être coincé toute la nuit ici parce qu'il va se mettre à pleuvoir. La route va devenir, elle est déjà difficilement praticable, mais elle va devenir impraticable. Donc on va passer une soirée ici au feu de bois, à la bougie. Ah, ça va être cool. Les chiens qui préviennent s'il y a du monde qui arrive. Des verres à soie la belle-mère. On va aller voir les verres à soie. On ne peut pas fumer à l'intérieur des. Oh, my mom she give already ready. This one. Take care, Malengwan. Donc ça c'est des verres à soie. Donc là ils sont très jeunes. Bon, je peux pas te faire un cours pour l'instant, ils ont quelques jours en fait. Et donc on leur donne des feuilles de mûrier. Dans quelques jours ils font déjà cette taille. Et ils produisent à une période définie. Alors ils vont être nourris comme ça avec les feuilles de mûrier pendant, je veux pas dire de bêtises, peut-être 3 semaines. On fera confirmer tout ça. Et ensuite après on les met sur des branches que je vais te montrer. Okay. On les pose, on les met et là il commence à filer, à faire son cocon. On va demander où est-ce qu'ils le font en ce moment. Tu tires le fil à soie en ébouillantant le cocon. Et ce qui reste, ça devient une espèce de friandise très prisée par les tailles. Et j'ai vu ici, ils mangent aussi les nids d'hirondelles. T'as des nids d'hirondelles ici ou pas? Dans le sud de la Thaïlande, il y a un mec, il vend ce nid pour 1200 € le kilo. Ah oui d'accord, non c'est pas bien vrai. Ce qu'on trouve le plus souvent ici, c'est les œufs couvés. Ah oui, oui. Des œufs qu'on retire de sous la poule, donc en fait c'est des poussins qui sont quasiment formés. Le fœtus, c'est chaud. C'est très spécial de manger le fœtus. Bon, les œufs de fourmis, mais moi j'adore. Moi j'adore ça, les œufs de fourmis. Il y a beaucoup de gens qui ça les répulse parce que c'est vrai que c'est un œuf blanc, ça fait une larve, mais c'est une larve. Mais moi par contre j'aime bien ça, cela ça me répulse. Pourquoi, c'est quoi le goût? J'ai jamais mangé. Moi quand je le fais avec des œufs, je fais une espèce d'omelette et j'ai vraiment l'impression, je retrouve une omelette au gruyère si tu veux. Donc ça j'adore. Étant donné qu'il n'y a pas eu tout de fromage en Thaïlande, pas le fromage qualité ici, français. Maintenant si à Bangkok tu trouves ce que tu veux. Mais il est cher. Hein. Mais je suis arrivé à 17 ans ici, il n'y avait rien. Du coup les œufs de fourmi ça remplace le fromage. Ça remplace le fromage, ça c'était bon. Et avec quoi tu remplaces le vin? On va prendre les larves, une par une, et on va en mettre une là, enfin il y a certainement quelques normes à respecter, et elles restent sur la branche, elle va commencer à faire son concours. Voilà, là il y a des restes de la production d'avant, donc certainement. Il y aura 1 km de fil pour fabriquer un cocon. Ouais, elle file, je crois à peu près 1 km, mais là, donc elle les a pas tués avant, elle les a pas retirés de la branche avant. Du coup, donc la chenille, le papillon est sorti, et donc c'est mort. Okay. Ton fil il est coupé. Il est coupé des centaines de fois. Et le riz ici, là, vous? Non, moi j'ai 6 rails mais qui sont sur un autre bled. On appelle ça des rails? Un rail c'est 1600 mètres carrés. 1600 mètres carrés, ok. C'est la mesure thaïlandaise. T'as la belle-mère, le beau-père et la belle-mère qui rentrent. Donc, je vais te présenter ma belle-mère. J'adore. Ma belle-mère, je la donne à manger au buffalo. Ah, un nippon français. Hein? Français. Oh, français. Samalai. T'as un condiao? Hein? Lái phun vô. C'est elle qui l'a fait ça. Dis, khai mai. Ai. Ah bah oui, le beau-père, oui. Đã chẳng dơ da này như lửa.เอาไปหมด อันนี้หลับที่ไหน ที่นั่น En combien de temps elle a fait le tapis là? ถ้ามีเวลาก็ C'est longtemps. 3-4-5 วันทำได้แต่ตอนเช้า This one but this one not in try don't put เอ็นรถน้อยน่ะนี่ หน้ารถนะ รถกี่โมง ตู้อีเตี้ย Alors la soie elle doit être traitée après parce que au toucher c'est pas du tout soyeux quoi, c'est... Il y a 2 catégories. Ça fait un peu une consistance comme du lin. Ouais. Bon c'est plus la première jeunesse. Hein. Mais... Oui non, là ça reste doux quand même. Ça c'est une propre de sortie ça. I have in Pak Chong. Pak Chong, oui. I have for me นี่มันขาดแล้ว อันนี้ 10 year already ปีแล้วouais. So old Ça se mange ça mais ta maille là, hein? เป็นไปงั้นแหละ
กล้วยกล้วยกินเปลือกมัน C'est quoi? ว่าเป็นจ้านกมันมากินเนื้อหมดเหลือแต่เปลือก Attention ici, si tu fouilles le garde-manger, tu vas avoir des surprises, hein, je te le dis. Hein. Pas mal. La dernière fois, il y avait tout, alors, il y avait des lézards, ils chassent tous les lézards, ils mangent tous les lézards, ils mangent des lézards, des oiseaux, des machins, il y en avait un peu partout quoi. Donc c'est chaud la cuisine ici. Hein. Ça se mange, hein. Ça c'est pas perdu, hein. Je sais pas ce que c'est mais... Ouvre. Je crois que c'est des verres. Des verres, ça je sais pas trop. Ça sert, c'est de la cuisine. C'est authentique. Bah ça c'est très authentique. C'est le garde-manger, c'est le frigo. นี่ปลาก็มีปลาอยู่ Ah bah là il y a des poissons. Oui, il y a des poissons. Voilà. Ah oui. เดี๋ยวมันจะเหม็นเหม็นนะ Si tu veux, moi je le renifle pas, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais t'expliquer, renifle avant. Ah, j'ai trouvé. Poisson pourri Voilà. que tu fais mijoter Ouais. avec des bouts de crabe dedans. Ou... Tout ce qu'on traîne, ouais. Bah, alors j'ai mangé ça il y a 4 jours et je suis pas bien depuis. แล้วเราจะดักกอลีนุเป็น Ce que j'ai mangé en salade de salade de papaya. papaye. Papaye salade, Ouais. ouais. Et par contre, ça m'a mis mal. Je suis pas bien depuis 4 jours. C'est infâme. Alors en fait, c'est une saumure de poisson qu'on laisse comme ça pourrir pendant des semaines, des mois. Ok. Alors la laisse pas trop souvent ouverte comme ça, sinon les mouches rentrent dedans et après t'as des asticots. C'est infâme ça. Quand les gamins les connaissent bien, ils peuvent monter dessus. Voilà. C'est très peureux. Et ils ont un peu peur de nous. Ah ouais. C'est une sacrée mâchoire bien carrée. Ce chien il est croisé avec le loup. Fais attention, hein, vas-y doucement. Il mord tout ce qui attaque la famille. Là, c'est là. Ok. Ici. Après, comme ça. Ok. J'aime beaucoup ton exemple. Je vais essayer de faire pareil, mais Mimi. ไปแล้วอะสิไอ้กบ Cop. Une grenouille. You try. ok. Moi je pense qu'à partir du moment où tu te maries avec une taille, elle perd ses origines. J'enroule le bout du filet Oui, autour de mon bras, oui, comme ça. oui. Ouais, je vais rien avoir. หอยคัน En voyant mon catastrophique lancer, le beau-père de Chris vient nous donner ses conseils. Allez. Faut pas qu'il soit bien frais. En Thaïlande, de nombreux poissons vivent dans les rizières. Pour les paysans, la pêche devient une seconde activité pour varier leur alimentation. On remarque aussitôt son expérience, tout est dans le geste. Cop. Les cop. Ni cop. เดี๋ยวเอาไปปล่อยนู่นเอาไปปล่อยในขยะไว้ ที่น่าจะเอา ไปกับตำรวจเมื่อเช้าไปเอาของมาไปซื้อกับ Comme que Justin. เท็กซัส ชื่อจัส Ah, ติ il น parle pas thaï. โอเคก็ดี Kun pen kon farang set. เขาโอ้ฝรั่งเศสมิสเตอร์ฝรั่งเศส yes 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 T'es pas prêt de fumer là. ไอ้นี่มันเป็นท่าไอ้มิสเตอร์ไอ้นั่น C'est sa belle-maman qui prend soin des vers à soie, chaque jour en retirant les feuilles fanées. On va goûter l'alcool d'ici à base de riz. วิสก์ไว้วิสก์ไว้ มีให้จ้ะ 42 degrés, il dit. คลิปอยู่โอ้วะเอามา300 โอ้โห Oh, 300 มึงเอาเขา300 เดี๋ยว เอาไว้ส่วนไหน
แม่มาเสาะทมมารวมพี่แม่น่ะ120 120หนึ่งกวด120 110 บาท 110 บาท110 บาทวักทรงกวดเท่าไหร่ เจอวันนี้ อ้วนข้าวโรค ตอนอันนี้มันนี่อันนี้อ้อย โอ้นั่นๆกับพริกวันอาทิตย์ ส้นเตะ 150วัน là au krau. Là au Krao, 40 degrés. 42 Donc, c'est de degrés. l'alcool de canne à sucre. Ok. Ah, de canne à sucre, pas de Tout le riz. monde pense. Et quand on le boit, c'est un goût de pétrole. Mm. De médicaments. D'éther. D'alcool à brûler. Oui, oui, non mais. Ouais, c'est fort. C'est un goût. C'est un alcool qui rend. Ils en meurent, hein. Beaucoup. Il rend dingue. Il peut rendre aveugle. Il peut rendre très violent. C'est très méchant comme Wow. alcool. C'est vachement fort. Very strong. Très fort. แก้วเจ็บเอาแต่นอกปูนะต้องคุยไว้นอนเต้า Tao đây khui trai. Anh thằng cái này phở ấy. Ce soir, Bi, c'est toi qui conduis sur le scooter. C'est marrant parce que c'est fourni dans une petite bouteille comme une bouteille de bière. You, Paul, Ồ, đâu thằng à. Theo mô. tu bois tout cul sec? Ồ. Mà vô tê. อันนี้กบ Là, c'est des grenouilles, donc. C'est bien séché. Hein. Grenouille séchée. Hot. Nhiều. ยังไม่ทอดเดี๋ยวทอด Elle ก่อน est cuite, elle est pas cuite. Khơi rồi nè. Bi, qu'est-ce que tu nous as préparé? เอานะ C'est pour l'apéro. Ok. On a une grenouille séchée, un poisson séché et un serpent séché. Cette grenouille, elle est morte il y a plus d'un an. Depuis un certain temps. Nè. Mobile nè. Non, non, non. Mes chiens, t'auras pas mes chiens. ต้นกิบ C'est fort. Il y a un goût. Parce que elle était un peu faisandée. Elle a mis un truc dedans aussi, non? Non. Ah, peut-être l'huile. Il y a un truc. C'est l'huile qui a déjà été utilisée, on va dire, en principe. C'est pas l'huile neuve. Je crois que ça se mange bien avec le. Avec Ah oui, le- ça se marie bien, mais ça, je te le. Oui. Mais je le Ouais. conseille pas trop si tu dois conduire quand même. special En principe, vu le pH d'un citron, on peut jamais être malade. Il peut rien y arriver. Il peut y avoir aucune bactérie dans le jus de citron. Donc on va goûter le serpent séché au jus de citron Cái pourri. này là cái dương phù tiến. Hein Il y en a encore ça gicle un peu. Voilà, c'est une expérience Issa. C'est plus boueux que prévu, je pense qu'on en a un peu partout. Bon allez tu montes, c'est parti. On a encore au moins 10 km à faire dans la boue. J'espère que cette vidéo vous a fait voyager. Mes reportages sont enrichis par les rencontres avec les locaux et expatriés francophones. Vous êtes francophone et expatrié? Alors participez à l'émission Voyage autour du monde en vous inscrivant sur justinvancollen.com. Dans le prochain épisode, j'aurai la chance de rencontrer la merveilleuse Bolt. Cette incroyable jeune fille est la nièce de Christophe. Nous partagerons nos hobbies préférés, dont celui de la vidéo. Puis elle nous expliquera sa vie, depuis son terrible accident à la naissance. Découvrez, jeudi prochain, ce reportage touchant.